infodebabi.com. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs d'Info des Babi, bonjour. Le grand rendez-vous du partage, du donner et du recevoir autour de la glace, du chocolat et de la pâtisserie a lieu encore cette année 2017, quatrième édition. Et nous sommes donc avec la directrice de Émergence, l'organisatrice principale de ce grand festival, Madame Elie, bonjour. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, vous avez tenu une conférence de presse qui a donné pêle-mêle les détails de ce grand festival. À quoi est-ce que les téléspectateurs d'Info de Babi devront s'attendre? Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler du Festival des glaces et du chocolat et pâtisserie. Je dirais qu'ils s'attendent à un festival encore plus savoureux, plus langoureux que l'année dernière, en ce sens que nous avons travaillé sur des points essentiel pour justement garantir un succès total pour que nos festivaliers passent de bons moments. Et cette année, encore dans ce qu'on aurait entendu en tant qu'activiste du web, c'est que le site va changer encore. Oui, le site change pour des raisons d'espace, parce que le site cette année c'est sur la route de l'aéroport, parce que plus spacieux, plus sécurisant, pour accueillir justement tous nos festivaliers. D'accord. Et cette année, quelle sera donc la particularité de ce festival? La particularité cette année, ça sera la tenue des ateliers. Et plusieurs thèmes seront traités. Par exemple, des farines de pâtisserie et de pain à base de nos céréales locaux, comme le maïs, le manioc. Et ensuite, nous avons aussi un consultant culinaire qui va nous, je dirais, instruire, n'est-ce pas, sur les goûts et saveurs à partir de nos épices du terroir. Ensuite, on aura aussi une cocktailiste qui va nous parler aussi de tout ce qui est boisson à partir de nos lots, légumes et fruits. On commence à comprendre que Festiglas, ce n'est plus la dégustation, ce n'est plus le show, c'est aussi et surtout encore l'éducation, l'information avec ces ateliers que vous organisez. Effectivement, on a évolué dans le concept parce que c'est vrai qu'on a l'aspect festif qui consiste à consommer, c'est vrai. On a aussi cet aspect animation pour permettre à nos festivaliers de passer d'agréables moments. Mais on a aussi ce volet éducationnel et informatif qui consiste pour nous à donner des informations utiles à, je dirais, éduquer, si je peux m'exprimer ainsi, nos festivaliers. C'est-à-dire quand un festivalier vient sur le site, il vient, c'est vrai, pour consommer, pour s'amuser, mais aussi il repart en apprenant quelque chose. Et pour nous, ça, c'est très important, surtout pour la jeunesse qui, malheureusement, n'est pas trop au parfum de ce qui se passe par rapport à l'actualité, alors qu'on a nos produits agricoles qui connaissent des transformations. Donc pour nous, il faut aussi que notre jeunesse, nos festivaliers, sachent comment ces produits sont valorisés. On constate maintenant que Festiglas, avec les 4 ans déjà, il y a encore France 24 qui s'ajoute comme partenaire presse, il y a RFI, il y a Trace Africa, TV5 Monde, toute cette presse-là qui autour d'un seul événement. Qu'est-ce que vous avez donc à dire à ces partenaires qui sont encore réticents à s'associer à votre image? Je dirais d'abord que ces médias internationaux nous ont fait confiance parce qu'ils ont compris le sens de notre démarche, à savoir, nous sommes pour la valorisation des richesses agricoles. Nous nous sommes appropriés du concept du Festival des glaces, du chocolat et de pâtisserie parce que, en tant que premier exportateur de cacao, donc il est normal, il est même légitime que ce concept soit bien assis au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ces médias que je tiens à remercier, je profite de votre micro pour que je tiens à remercier, ont cru en nous et nous encouragent en s'associant à nous à cette 4e édition pour justement porter haut et très loin le message que nous voulons inculquer à la population ivoirienne, mais aussi au niveau international. L'année dernière, on a vu Kif No Beat, on a vu Keyevara, on a vu pas mal d'artistes. Cette année, quelles sont les grosses têtes qui sont annoncées?
Bon, je dirais que, on va dire, comme on dit dans notre jargon de la communication, c'est le teasing, c'est-à-dire c'est la surprise. Et le moment venu, on fera la révélation. Et on préfère garder secret ce qui va se passer. Mais une chose dont on peut rassurer notre festivalier, comme d'habitude, ils vont s'amuser. Ok. On va s'amuser donc avec les festivaliers cette année de Festiglas. Pour finir, l'événement, c'est payant cette année? Comme l'année dernière, le public 1000 francs et les VIP 5000. Mais les ateliers, les ateliers par exemple, sont gratuits pour assister aux ateliers, pour échanger avec les experts et les professionnels, sont gratuits. Bien voilà, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Je voudrais ajouter quand même un élément aussi important à cette 4e édition, c'est le dispositif du transport. Comme l'année dernière, on avait des cars qui étaient, je dirais, mis à la disposition des festivaliers. Cette année, le parc des cars s'est agrandi parce qu'on est conscient que le nombre de festivaliers sera plus important. Donc, on a pris des dispositifs au niveau du transport. Et quelle est la société de transport qui va se charger de transporter tous les festivaliers sur le lieu? Ben, pour les festivaliers qui, je dirais, qui veulent se rendre à l'aéroport, on a la compagnie UTB. On a aussi la société privée de taxi abidjanais, voilà, qui seront sur le site. Merci. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, c'était donc un réel plaisir pour nous d'être avec la directrice qui nous donne à manger du chocolat, de la glace, de la pâtisserie pendant 4 ans. Et cette année, on va donc se donner rendez-vous le 19, 20, 21 mai 2017 sur la route de l'aéroport. En tout cas, soyez tous présents parce que nous, on sera là pour relayer l'information parce que ici, c'est infodebabi.com. Merci, à bientôt. infodebabi.com